Chers amis, je vous adresse mes salutations amicales. Je voudrais, dans la présente vidéo, toucher quelques mots d'une lecture très intéressante que je viens de faire. Un nouvel opus apparu dans la littérature ivoirienne. Il s'agit du dernier roman publié par la docteure Aïcha Yatabari sous le titre Le banquet des marabouts, publié chez l'Harmattan, et qui sera sans doute dédicacé vendredi 30 avril prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce livre est très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il nous offre une sorte de voyage dans une question, peut-être même dans deux questions qui ne peuvent que nous intéresser. La première question que le roman me semble soulever est celle de savoir si vivre l'amour, si vivre tout simplement dans une société africaine traversée par l'animisme, par l'islam et par les révolutions de la modernité technologique est possible. C'est une question centrale. L'autre question qui accompagne cette question fondamentale du roman me semble être celle de savoir si la solution à nos échecs affectifs se trouve dans les fétiches, dans les filtres d'amour, dans les recommandations originales des marabouts. Et là, j'en viens à ce qui est vraiment très stimulant dans le titre de ce roman, Le banquet des marabouts. C'est que bon, bien avant le banquet des marabouts d'Aïcha Yatabari, on connaît le banquet de Platon. Dans ce célèbre dialogue, on voit Socrate en discussion avec ses contemporains autour de l'essence de l'amour. L'amour est-il l'attachement aux choses physiques, aux choses passagères de la vie, ou l'amour est-il plutôt la quête d'un bien qui est supérieur à l'être, un bien qui est supérieur à l'expérience ordinaire qu'on peut avoir des différents biens, hein, des différents plaisirs de la vie quotidienne. Platon, évidemment, amène son maître Socrate à trancher pour la supériorité du bien absolu, qu'on peut encore appeler Dieu, et qui serait ce qui est caché derrière l'amour, ce qui explique à la fois que l'amour échoue à réaliser la fusion entre les deux êtres aimés, mais en même temps que l'amour persiste à rechercher cette fusion. Alors, de quel banquet est-il question dans le banquet des marabouts d'Aïcha Yatabari? C'est la question qu'on a envie de se poser. Est-ce ce banquet platonicien de l'amour où la quête de l'idéal consume littéralement les corps, les âmes, au point qu'elles redeviennent esprits, comme elles l'auraient été dès leur naissance? De quoi est-il question? Il y a trois hypothèses quand on lit le banquet des marabouts. Première hypothèse, le banquet des marabouts, c'est la curée organisée par les marabouts eux-mêmes entre eux, le complot des marabouts. Deuxième hypothèse qu'on se fait quand on commence à lire ce roman, le banquet des marabouts, c'est l'expérience par laquelle des gens ordinaires se font littéralement manger par les marabouts. Ils se font escroquer, exploiter, mais même parfois démoniser, envoûter, posséder par les marabouts. Il y a une troisième hypothèse. Quand on commence à lire ce roman, Le banquet des marabouts, ça serait la consommation du fétichisme par la société africaine elle-même, en tant qu'elle est demandeuse de paranormal, en tant qu'elle est demandeuse d'actions magiques, et qu'elle n'a pas encore totalement basculé dans le culte de l'effort, du travail, du mérite, et finalement de la compétence. Culte qui serait quant à lui en phase avec une nouvelle manière de percevoir la religion, la foi, comme étant l'engagement pour une vie conforme à des valeurs auxquelles on croit. Eh bien, j'ai le sentiment qu'à travers le personnage de Aïna, Aïcha Yatabari tranche pour un amour réaliste, un amour qui serait conscient des défauts, mais qui sublime les vertus de l'être aimé, de la personne aimée, de la chose aimée. Et d'une certaine façon, elle s'oppose à l'idée que triomphe la curée organisée par les marabouts, première hypothèse. Elle s'oppose à l'idée que triomphe la consommation des existences des gens ordinaires par les marabouts. Aïcha Yatabari s'oppose enfin à l'idée que la société africaine, loin de l'expression de l'amour vrai, celui qui vient du cœur, celui qui vient de l'effort, celui qui vient du mérite, celui qui vient du sacrifice conscient pour l'autre, un peu comme Aïna pour Modou, eh bien, Aïcha Yatabari choisit la voie à la fois de l'idéalisme dans la quête du bien,
mais aussi du réalisme dans l'acceptation du monde tel qu'il est. En réalité, le banquet des marabouts, c'est la docteure Aïcha Yatabari qui fait sa fête au pouvoir des marabouts et qui revendique plutôt la supériorité de la foi et du travail. Le roman est une aventure magnifique parce que, en fait, l'auteur fait parler plusieurs voix à travers des foyers polygamiques dispersés dans une ville. Et je ne voudrais pas ici dire le fin mot de l'histoire, mais les choses, globalement, s'achèvent dans l'amour, elles s'achèvent dans la foi, elles s'achèvent dans le travail. Trois valeurs qui ne sont pas très éloignées de l'auteur de ce merveilleux roman, qui, à mon avis, est une promesse d'autres victoires. Bravo, Aïcha Yatabari. Au revoir.